Donc, dans la vidéo précédente, nous avons vu, dans la vidéo numéro 15, nous avons vu donc comment ranger un document. Maintenant, nous allons voir des options qui permettent en fait de gérer les cellules. Nous allons voir comment insérer une cellule au sein même d'un onglet, comment rassembler des cellules pour enlever en fait toutes les cellules vides. Nous allons voir comment trier aussi à partir d'une cellule particulière, comment effacer une cellule, comment supprimer un lien cassé, comment supprimer un fichier et comment vider une colonne. Donc c'est parti. Alors pour insérer une cellule, c'est tout simple, vous choisissez donc la cellule à partir de laquelle vous voulez donc insérer une cellule complémentaire. On va prendre celle-ci par exemple. Je fais un clic droit et je vais cliquer sur le bouton insérer une cellule. Et donc là, vous voyez, la cellule vierge est apparue, démocratie est descendue d'une case. Voilà. Il suffit de faire une option ranger un document ou autre chose pour y stocker quelque chose à la place. Maintenant, si vous vous retrouvez avec des colonnes qui sont truffées de cellules vides, vous pouvez donc rassembler les cellules pleines en enlevant les cellules vides en faisant tout simplement l'option rassembler à partir de l'entête. Hein. Donc vous choisissez bien l'entête de la colonne, vous faites un clic droit et vous choisissez l'option rassembler les cellules. Et vous voyez donc la cellule vide est partie. Maintenant, nous allons voir l'option trier. Alors, vous faites un clic droit sur l'entête de la colonne, tout simplement, et vous faites trier la colonne. Et là, vous allez voir, donc, les colonnes se sont triées automatiquement dans l'ordre alphabétique. Alors, imaginez que vous voulez préserver une cellule particulière en en-tête, bien que son ordre alphabétique ne soit pas situé en première position. C'est possible. Alors, pour ce faire, on va d'abord faire insérer une cellule pour libérer donc la première cellule. Voilà, je vais insérer une cellule ici. Voilà. Ensuite, par exemple, si je veux mettre Notepad++ en en-tête, eh bien, je vais faire un clic droit et je vais faire couper. Je vais couper la cellule. Voilà. Je vais venir ici sur la cellule vierge et je vais faire coller. Voilà. Donc cette fois-ci, Notepad++ est bien en première position. Et je vais pouvoir trier les autres cellules à partir de la deuxième cellule. Pour cela, je me positionne sur la deuxième cellule. Et je vais cliquer sur trier à partir de cette cellule. Vous voyez ici, trier à partir de cette cellule. Voilà. Et donc Notepad++ reste bien en première position. Et les autres cellules sont bien triées dans l'ordre alphabétique. Nous allons voir maintenant comment effacer une cellule. Hein. Donc imaginez que vous voulez enlever donc, la cellule Notepad++. Il suffit de faire ici un clic droit donc, sur la cellule en question et on va cliquer sur enlever ce classement. Alors enlever ce classement ne va pas supprimer le logiciel ni le document. Hein. C'est juste libérer la cellule pour pouvoir l'utiliser pour autre chose. Donc je vais enlever ce classement. Vous voyez, la cellule est devenue disponible. Alors imaginez qu'il y ait un lien cassé, comme là c'est le cas. Là j'ai un document qui apparaît en orange, donc le lien est cassé. Imaginez que vous voulez plus de documents, ça ne vous intéresse plus du tout. Et bien vous allez pouvoir l'enlever en fait. Alors, vous pouvez soit faire enlever ce classement tout simplement, mais si vous en avez plusieurs, vous pouvez aller directement dans l'entête et cliquer sur supprimer les liens cassés. Voilà. Donc faites attention si vous utilisez cette option parce que ça va supprimer tous les liens cassés. Donc là, vous voyez, là ça m'a tout enlevé, tous les liens étaient cassés. On aurait pu imaginer que certains liens étaient récupérables. Il y a une fonctionnalité que nous verrons plus tard dans le logiciel qui permet de réparer les liens cassés dans le cas où les répertoires auraient été renommés, par exemple, ou déplacés. Ensuite, nous allons voir comment supprimer un fichier pour de vrai. Donc par exemple, je vais supprimer le document les dieux grecs. Donc si je double-clique dessus, vous voyez, le document s'ouvre bien. Maintenant, si je supprime, je vais simplement faire un clic droit et je vais cliquer sur supprimer réellement. Hein. Donc j'ai une demande de confirmation. Voulez-vous supprimer physiquement le document les dieux grecs? Sélectionnez dans le classeur. Bon, je réponds oui. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer le fichier? Je réponds oui. Et vous voyez, donc le fichier est bien disparu. Si je double-clique sur l'histoire, le répertoire histoire, le fichier n'apparaît plus. Hein.
Donc si je joue par exemple l'explorateur Windows, vous voyez donc il n'y a plus du tout le document en question dans le répertoire histoire. Alors pour vider donc une colonne, vous faites un clic droit sur l'entête de la colonne et vous choisissez donc vider la colonne. Vous faites la confirmation, oui. Et vous voyez donc la colonne histoire est complètement purgée, il n'y a plus rien. Alors ça ne supprime pas les documents, ça ne supprime pas le répertoire, ça ne fait qu'enlever les classements dans cette colonne.